accepter, un jour, on va se réveiller en dictature. Les services de renseignement américains ont quasiment tous les éléments sur la corruption de tous les gens dans le monde. Donc, que ça soit des dépôts d'argent dans les banques offshore, etc., les relations galantes, les rendez-vous sentimentaux, etc., la NSA, ils ont quasiment tout. Ça explique qu'après, des dirigeants européens, etc., soient vulnérables, puisqu'ils peuvent faire l'objet de chantage. Chaque homme politique, chaque chef d'État, chaque grand patron d'entreprise, etc., il a son dossier, tout ce qu'il fait, il est suivi. Et je vais vous en donner un exemple. La mort de Christophe de Margerie en Russie. Oui. Donc le président de Total. Le président de Total qui va négocier un marché de gaz et de pétrole avec la Russie et qui voulait libeller en euros. Ah oui. C'était ça qu'il allait négocier. Il voulait vendre du pétrole en euros. C'est que si vous contestez la vente de pétrole en dollars, vous êtes mort. Et l'État profond, on le retrouve au 11 septembre. C'est pareil. Mais ils veulent quoi, les terroristes? Ils abattent des tours pour faire la guerre au Proche-Orient, etc. C'est pas clair. La commission sur le 11 septembre, c'est une mascarade totale. Voilà. Ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyen français et qu'ancien policier français, c'est que je pense qu'on a maintenant un État profond français. Depuis une dizaine d'années, on a trop d'attentats bizarres. On sait que nos dirigeants, nos élites sont corrompus, donc ils ne peuvent pas nous dire la vérité. On sait que les médias sont achetés, que les médias de masse sont là pour servir des intérêts qui sont passés du peuple, du tout. Donc, l'État profond, qui est aux États-Unis depuis un siècle, je vois des signes qu'il arrive en France. Ces attentats-là auxquels on a assisté, ça contribue à quoi? Ça contribue à nous faire accepter des mesures réductrices de liberté. Réductrices de liberté. On réduit les libertés. Un jour ou l'autre, on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir en France. Les Français vont avoir tellement peur, qu'ils vont être prêts à accepter n'importe quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est maintenant une question de survie. Si on ne fait pas attention à ce qu'on vit, à ce qu'on va nous faire accepter, un jour on va se